Yomna-san, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsike, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire un nouveau numéro des news, donc news de la semaine. Donc, comme d'habitude, on va commencer avec la partie Marvel. On enchaîne direct pour ce nouveau numéro. Numéro qui n'est pas live cette fois-ci. Non. On reprend comme à l'ancienne. Exactement. Donc on commence du côté de Marvel. Donc, il y a eu quelques news. Ouais, quelques petites infos. On va dire qu'il y a eu quelques infos. Donc déjà, Marvel qui compte prendre plus de temps pour ses séries, espacer un peu ses projets. Tant mieux. Voilà, et puis travailler davantage sur les projets. Parce que je pense qu'ils ont bien vu là ces derniers temps que c'était pas ça. Déjà les séries Disney+. Et à boire et à manger. C'est très mitigé, voire médiocre, les retours qu'il y a quand même. Je veux dire, les dernières séries Disney+, Marvel Disney+, qui ont vraiment été kiffées, c'est WandaVision et à la limite Falcon and the Winter Soldier. Après, voilà, hein. Les gens ont pas kiffé pour la suite. Alors Loki, ça va. Kiffé ou détesté même. Loki, ça allait encore. Voilà, mais Loki, sans plus. Ça aurait pu être mieux. C'est vrai que je lui reproche ça. What If, voilà. Ouais. Moon Knight, voilà. She-Hulk de la merde. Captain Marvel, Miss Marvel, je veux dire pour Joseph. Et puis, c'est tout. Ok. Ah, et ok, pareil, ok. Oubliable. Joseph, tu vois, je l'avais sapé. S'il n'y avait pas la carotte Daredevil et le Caïd là, univers Netflix Daredevil Caïd là, Joseph. Donc voilà, donc ils ont décidé de prendre plus de temps, tout simplement. Tant mieux, parce que voilà. Ça c'est vraiment ce qui fait que il y a un petit ras-le-bol avec Marvel en ce moment, c'est qu'il y a trop de trucs. Il y a beaucoup trop de trucs à consommer en fait maintenant. Et que la qualité est même pas incroyable. Non, c'est surtout qu'il y a trop de trucs, parce qu'avant t'avais tes 3 films dans l'année, ok d'accord, mais au bout d'un moment, quoi, il y a vraiment... c'est l'événement en fait. T'as tes 3 films dans l'année, tu peux avoir tes dates stockées dans la tête, alors que là, avec les séries en plus, franchement, là je sais... On arrive à un point où il y a tellement de trucs qui sortent... Enfin, on était arrivé à un point où il y avait tellement de trucs qui sortaient, je savais pas ce qui était vraiment important. Moi, je pouvais pas retenir un truc. Ouais. Là, entre la série qui sortait dans un mois et le film qui sortait dans 2 mois, t'avais pas le temps de digérer ou d'apprécier le truc, mais en plus, si les machins sont pas ouf. Ouais, c'est ça. Et petit écran comme grand écran en plus. Parce que si tu te tapes. Parce que l'année dernière, quand tu te tapais le combo films qui sont pas ouf et séries qui sont pas ouf, c'était très long. C'était quoi le dernier combo? C'était quoi? C'était Thor 4 et ensuite tu devais avoir She-Hulk en série. Elle se mouillait la nuque, hein. Donc voilà. Là, c'est tout simplement qu'ils voient bien que les retours sont pas fous et que là, du coup, il faut un changement de stratégie. Même en plus, pareil pour les effets spéciaux. C'est ça qui fait que, vu qu'il y avait tellement de projets à la suite, là, il n'y avait pas de temps de... Il y avait la pression sur les boîtes de la CGI et compagnie, et puis du coup, ça crée même des tensions avec leurs partenaires, donc c'est pas top. Donc, qu'ils prennent le temps et qu'ils travaillent surtout la qualité, quoi. Parce que là... Exactement. Donc voilà, première news. Ensuite, deuxième news. Donc la deuxième news, c'est Thunderbolts. Donc Thunderbolts, on a appris que le général Ross serait le président des États-Unis. Non, que Bucky serait le leader de l'équipe. Voilà, c'est ça. Voilà, Bucky est le leader de l'équipe. Bon, oui, ok, admettons. Ouais, après, c'est assez logique, c'est celui qui a le plus d'expérience, quoi. Quand même celui qui a fait la Seconde Guerre mondiale, voilà. Celui qui a affronté les troupes de Thanos. Mais non, ça aurait été quelqu'un d'autre, c'est vrai que ça aurait pas fait sens. Sur le papier, j'avoue que quand on avait vu Yelena, on s'est dit bon, c'est peut-être elle qui va prendre le flambeau, mais elle est pas légitime du tout. Pas légitime du tout, en comparé de Bucky, que dalle. Non. Puis ça apporterait quelque chose au personnage, j'avoue. Ouais, ça va lui permettre de s'affirmer en tant qu'autre chose que sidekick, tu vois. Ouais, se développer et tout ça, quoi. Parce qu'étant donné que Sam, lui, ce qu'il a, il est devenu le nouveau Captain America. Lui, il faut qu'il ait autre chose de son côté, quoi.
Parce que ceux qui voulaient qu'il devienne le Captain America, parce qu'il y en avait, hein, ouais, non, Bucky devrait être le Captain... Mais non. Alors, l'état des choses dans le MCU, Bucky pouvait pas devenir le Captain Clairement America. Il aurait pas été accepté, et ça aurait été logique. Donc, voilà. Mais par contre, en qu'il ait... comparaison de quelqu'un qui a un dossier réprochable comme Falcon, Voilà. tu vas pas mettre Bucky. Ouais, le mec il a passé des années à être un ennemi de l'État. Voilà. Alors que du coup là, Bucky, qu'il soit le leader du coup d'une sorte d'équipe de l'ombre, machin et tout, bon, pourquoi pas. Ouais. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Après je suis toujours pas hypé par cette team. Parce que, Le line-up, le line-up. Le line-up pue du cul. Faut bon, en même temps revoir l'abomination. Non mais ouais voilà. Le peu de ce que j'ai vu c'est pour se taper dernièrement. cette abomination. Mais ça change pas le fait que ça rehausse, hein, ça fait un peu de diversité dans l'équipe, tu vois. Oui, non, Ah, d'accord. c'est toute une bande de soldats là. Revoir Blonsky qui est devenu Tony Stark entre temps. Ah, ouais. Tony Stark avec un harem. Bref. Donc oui, bon, Thunderbolt, de toute façon, on verra. Voilà, il n'y a absolument aucune hype par rapport à ce projet. Faut mais relancer l'intérêt, quoi. Mm. C'est clairement pas le fait de savoir qu'on va avoir un Evil Superman, genre un pseudo, je sais pas si c'est un Sentry qu'ils vont faire, mais c'est pas ça qui m'intéresse non plus, parce que je me dis, comment si on va pas se faire fumer, mais d'une force. Mm. Oh, le massacre que ça devrait être, le machin. Pour ça, il faut qu'il y ait quelqu'un de plus dans l'équipe, parce qu'ils tiendront pas 5 minutes. Ah non, mais bon. Ouais, bon, voilà, faut dire les termes. Ouais, on verra. Du coup, ensuite, News suivante, c'est Captain America 4, donc du coup, donc avec justement Sam. Donc dans ce film, le général Ross devrait être le président des États-Unis. Voilà, incarné par Harrison Ford. Attention, faut le rappeler. Voilà, par Harrison Ford. Bah, étant donné que évidemment il y a eu un décès entre temps, hein. Donc bon, voilà, c'est Harrison Ford qui reprend le rôle. Je sais vraiment pas ce que ça va donner ce machin. Lui qu'on a absolument rien à foutre de ce type de projet là, avec la CGI et tout ça. C'est un acteur à l'ancienne. Oui, bah ça, oui, c'est un acteur à l'ancienne. Quand t'as commencé à 30 piges dans les années 70, là, oui, forcément. ça c'est pas forcément ta cam. Je veux bien le concevoir. Mais, ouais, ça, non, en plus, le général Ross. Après, bon, le général Ross, je pense qu'il va y avoir un côté très terre à terre dans un premier temps. J'espère. Qui va certainement lui correspondre. Je veux surtout pas voir un truc où ils vont partir dans le Red Hulk. Voilà, non, mais mais non, mais bon, tu penses à Général Ross, Thunderbolt, tout ça, tu te dis, ah putain, ils vont faire Red Hulk. Peut-être pas, on verra. Putain, non, mais c'est pour ça que je redoute le truc, là, parce que Harrison Ford en Red Hulk. Va falloir se lever tôt, hein. Va falloir s'accrocher. Hein. Et ça, vu la tendance actuelle du MCU, s'il redresse pas la barre, ça peut être vite éclataxe. Attention, ça peut être très très vite éclataxe. Il suffit pas grand chose. Hein. Juste un peu de balai couilles d'Harrison Ford là et c'est foutu. Red Hulk qui va péter dans l'eau, qui va faire des blagues. Mais toujours plus. Il va pas faire des. Je pense pas qu'il va faire des trucs comme ça, mais c'est juste ressentir le balai-couillisme d'Harrison Ford, tu vois. Non, parce que ça se voit quand il a été dans les derniers Star Wars, tu vois le mec qui avait pas envie d'être là. Ouais. Alors là-dedans, et en plus tu lui mets toute la combinaison pour faire de la motion capture. Je sens. Ah, ouais. J'ai du mal à imaginer voilà, ça. Laissez-le juste être président. Voilà. Laissez-le refiler le sérum à je sais pas qui, là. Mais... Ouais. Vaut mieux, ouais, je suis assez d'accord pour dire que ça risque de donner un truc ridicule. Ouais. Enfin bon, bref, on verra. Ensuite, on va du côté d'Amazon. Donc, du côté d'Amazon, on a un projet qui a été annoncé. Amazon donc, et Sony. Et Sony, voilà. Spider-Man noir. En live action. Spider-Man noir en live action qui devrait... live action. Voilà. Alors, quand j'ai lu ça, j'ai dit « Ah bon bah, pourquoi pas, ok. » J'ai lu ça, j'ai dit « Ah bah tiens, enfin une bonne idée. Qu'est-ce qui vous arrive, Sony ?» Non, je pensais qu'ils auraient annoncé ça pour le 1er avril, on aurait cru que c'était un poisson d'avril, tout ça, mais... Spider-Man noir, en live action.
Mais why not? Ouais, non, c'est clair, pourquoi pas. Bah écoute, si ça donne quelque chose de bien, s'ils arrivent à en faire une bonne série et tout, j'ai dit pourquoi pas. Puis en plus de ça, je pense qu'ils se permettent de faire ça aussi parce que c'est un Spider-Man assez différent, vraiment, visuellement Voilà, et en tout. plus, Spider-Man noir, le budget il est autre. Hein. C'est genre, Voilà, il n'y a pas besoin d'y aller sur les effets spéciaux. voilà, tu vois ce que je veux dire, ça n'a absolument rien à voir Non. là avec Tom Holland, C'est ça, ou, c'est tu ça. vois ce que je veux dire, visuellement, j'entends. Non. Genre Spider-Man Ok, dans ouais. les années 30, enfin 30-40, tranquille. Voilà. Tranquille. En plus, Donc, je vois bien le petit ton à la fin. Si c'est bien fait, c'est mes suppositions, tu vois. Un petit ton à la Agent Carter, tu vois. je vois. Agent Tu Carter dans la mise en scène, dans comment c'est fait, tu vois. Ouais, pas Après, faux, faut que ce soit un peu plus recherché. pas faux, pas faux. Agent Carter, putain, tu m'as remis ça en tête là. Ouais, à penser comme ça. Agent Carter, la saison 1 était bien, la saison Mm. 1 était bien, la saison 2, bon, voilà, mais la 1. Voilà. Ça n'a été pas beaucoup plus de saisons. Non, de toute façon, voilà, ça, je suis d'accord. Donc ouais, bah, j'attends de voir ce que ça va donner, ça risque Ouais. d'être sympa, Mhm. ça risque d'être sympa, donc on verra. On croise les doigts parce que ça reste Sony. Hein. Donc, Sony et le live action, Mhm. c'est compliqué. Donc, à voir. Ouais, carrément. Ensuite, on va du côté de Warner. Donc, on va du côté de Warner. Donc, Warner Bros, on va dire qu'il y a eu deux news, on va dire. Enfin, deux événements. Ouais. Alors, premier événement, le trailer de The Flash. Ouais, le trailer du Super Bowl. Voilà. Donc, le trailer qu'on a vu, évidemment, on n'a pas fait de live reaction, mais on l'a vu. Et là, on a décidé d'en parler. Donc, qu'est-ce qu'on a pensé de ce trailer? Honnêtement, c'était un bon trailer. Ça, je peux pas leur enlever. Tiens, c'était un bon trailer, j'ai vu le truc, je me suis dit, c'est pas mal. Après, visuellement, il y a des trucs qui... tu sens les reshoots, tu sens que... c'est le film qui a un peu un Frankenstein de tout le temps perdu et de tout ce qui se passe autour d'Ezra Miller, tu vois. Parce qu'il y a des trucs, c'est vraiment vilain. Mais il y a des trucs, franchement, ça envoie, c'est pas mal. Mais comme d'hab, moi, déjà le film RAF, parce que voilà, quoi, déjà c'est Flash, Ezra Miller, et en plus c'est Deux Ezra Miller. oui, c'est une double dose d'Ezra Miller, tu vois. Double dose d'Ezra Miller et deux Batman dont j'en ai plus rien à foutre. Donc c'est tout. I am Batman. Ouais, non, mais putain, en plus comment c'est. Tu vois, quand je parlais d'Harrison Ford. C'est ça que, tu vois, parce que la façon comment c'est amené avec Keaton, et qui dit je suis Batman, t'as l'impression que c'est une parodie. T'as l'impression que Il y a un côté un peu, c'est pour le côté. oui, un peu, c'est ça, méta, ouais, c'est méta, tu vois. ouais. Mais ça fait très sketch parce qu'il le dit. Ouais, je suis Batman. Ouais. Mais non, je sais pas, ça m'a gêné, tu vois. Je me suis dit, mais ouais, ok, J'ai d'accord. envie de dire Keaton. Vous forcez vraiment avec Retourne lui. à la maison avec ta famille, Je te jure, mais vas-y, lui. tes enfants. Il tes aime petits- le bif, les tes gens. tes enfants, tes petits-enfants, tout ça. Non, mais après, je peux pas lui en vouloir. Les gens, ils l'appellent pour prendre du bif, il y va. Hein, tu vois. Ah ouais, d'accord. Ouais. Ouais. Mais Que va-t-il faire de tout cet oseille? que je vais faire de tous ces deniers. Mais non, ouais, le trailer est sympa, mais non. C'est toute la thématique du film, le concept du film, tout ce qui se passe autour du film, le fait que c'est censé reboot, enfin, soft reboot, tout ça là. Sans moi. Et Supergirl. Sans moi. Et Supergirl. Et Zod. Putain, mais non, réexploiter Superman alors qu'il est pas là. Dégage. Là, dégage. Putain, tu réexploites Ah bon, c'est tout- bien qu'avec Henry Cavill, les os étaient trop. Oui, mais relou. Parce que c'est pour avoir Supergirl, je m'en bats les reins, là, tu vois. Supergirl. Oui, mais en plus, tu vois, réexploiter 3 fois le général Zod dans cet univers, c'est relou. C'est relou. 3 fois le même mec, quoi. Il compte Doomsday. Hein. Oui, bien sûr que je compte Vous Doomsday. aurez bien compris, hein, parce que certains vont peut-être dire pourquoi 3 fois. Voilà. Bah, ces gens, s'ils ont pas compris, c'est qu'ils ont pas vu. Ils ont pas vu BVS. Non, mais voilà, je préfère clarifier, toi. Mais bon, réexploiter 3 fois le même acteur pour ça, là, c'est relou. C'est relou. C'est leur meilleur méchant. Est-ce que c'était compliqué en plus. Non, mais tu vois, C'est leur meilleur méchant, c'est le meilleur méchant du DCU, Non, du Snyderverse. Donc Ouais. voilà, ils veulent le réexploiter. le truc qui Ils m'agace. disent ça va faire plaisir aux gens.
Tu vas réexploiter le meilleur méchant dans le film que pas tout le monde a vu. Enfin, du film que pas tout le monde a vu, en fait. C'est ça qui me tracasse aussi. Oui, non, c'est vrai. Mais bon. C'est pas le film le plus défendu dans le machin, en plus. Mais bon, bref. Bref, ce qui m'agace dans ce trailer, c'est que c'est pas du Flash, quoi. C'est entre l'autre qui sait pas courir, le fait qu'on fasse du Flashpoint, mais pour montrer autre chose que Flash. Voilà, flemme. Tout ce que j'ai à dire. Bon, il a dit tout ce qu'il y avait à dire. J'ai rien vraiment de plus à ajouter. Moi, je l'ai vu, j'ai dit ouais, bon. J'ai dit c'est vrai que c'est un bon trailer, mais le truc c'est que j'en ai absolument rien à cirer du concept. En fait, j'en ai rien à cirer de l'histoire, j'en ai rien à cirer des personnages. Et le Batfleck avec son costume gris et bleu. J'avoue, franchement, j'ai vu le truc, j'ai dit pas mal. Que c'est la première fois, je m'attendais pas du tout à avoir un costume gris et bleu déjà. Je dis ouais, c'est bien vu. Après, j'aurais préféré voir ça dans un prochain projet reboot, mais quand j'ai vu ça. Bon voilà, donc c'est pour ça, moi voilà, c'est ça, l'histoire ne m'intéresse pas, les personnages ne m'intéressent pas. Enfin, c'est encore une fois, c'est sans moi quoi, c'est sans moi. Moi de toute façon, ça c'est le genre de truc, y a pas de changement d'avis de dernière minute ou je sais pas quoi, moi ça m'intéresse pas. Il y a pas de retournement. Le concept, et j'avais même pas besoin du trailer pour dire que le concept déjà de base ne m'intéressait pas. Ça fait longtemps qu'on le dit de toute façon. Voilà, c'est pas... Rien à foutre, voilà. Donc, mais dites-nous évidemment ce que vous en pensez dans les commentaires, bien sûr. Qu'est-ce que vous avez pensé du trailer? Est-ce que vous avez l'intention d'aller voir le film? Évidemment, ça nous intéresse. J'en ai vu pas mal qui fait le trailer, j'en ai vu pas mal retourner leur veste, qui ont assumé de retourner leur veste aussi. Oui. Qui disaient, ouais, putain, je m'attendais pas à ce que ce soit bien. Enfin, je m'attendais à rien du trailer, et puis finalement, maintenant, j'ai envie de le voir, alors que je voulais pas du tout le voir. Dites-nous. En tout cas, ici, ça bougera pas. C'est ça. Ça bougera pas, ça fera des économies. Oh non, je te dis, là, moi, ça m'a suffi. Ça m'a suffi en Quantum Mania, là. C'est terminé. Hein. Non, là, je l'ai fait une fois, mais là, maintenant, c'est terminé. Voilà, Quantum Mania, on s'est sacrifié pour la cause. Quand il y a un film que je dis, ouais, en flemme, j'ai pas envie, en vrai, j'y vais pas, point. Alors, je tiens à préciser que cette année va être compliquée, parce que je pense qu'on va aller voir 2 films, en fait. Parce que cette année, il n'y a rien d'intéressant. Voilà, ça va se déplacer pour les Gardiens de la Galaxie. Et j'avoue que même de Marvel... Comic book movies, en tout cas. Ah oui, mais bien sûr. Parce que, voilà. Parce que Creed 3, je vais aller le voir. Ah, voilà. Là, je suis hype pour Creed 3. Voilà, on est d'accord. Mais, Creed 3. Mais je parle de comic book movie et qui... Et je suis même prêt pour Super Mario, je suis chaud. Oui, d'accord, mais moi je parle de comic book movie et des trucs qui concernent la chaîne, tu vois. Ah ben oui, mais bon, ça concerne la chaîne. Ouais. Donc, bon, vous allez un peu voir moins que certaines années précédentes, hein, mais c'est un choix financier et d'éthique. Oula. Voilà. Je dirais surtout d'éthique, d'ailleurs. Oh, c'est les deux, pour ce moment. Voilà, là, j'avoue que ça m'a... 13 balles pour Quantum Mania. Ça m'a fait du bien au cœur de savoir que vous avez payé ma place grâce à la YouTube Money. Non, mais je le dis clairement. Merci d'avoir financé ma place. Mais sinon, non, j'avoue que... Ouais, non, flemme. Non, voilà, flemme, non. Voilà, encore une fois, le tri va se faire encore plus intensif. Des choix seront faits, enfin des choix ont déjà été faits. Et on parlera de ces films quand on les aura vus. Non, moi de toute façon, c'est pas compliqué. DC Comics, DC, les films DC. Non, mais on parlait pas jusqu'en 2025. Que ce soit DCU ou Elseworld, machin, compagnie. On ne me reverra pas avant 2025. Voilà, c'est moi. Tout ce que j'attends, c'est Superman Legacy. Et puis peut-être à la limite, oui, The Batman 2. Même si rien à foutre, mais. J'attends bien. Oui, tu l'attends bien, mais moi j'en ai rien à foutre. Bon. Moi j'attends juste des films de qualité. Mais même si j'en ai rien à foutre, je sais quand même que j'irai le voir. Parce qu'en soi, le premier film, même si ça m'a fait ni chaud ni froid, je l'ai pas détesté non plus. Il y avait de la qualité derrière, contrairement à ce qu'on mange là. Voilà, tu vois ce que je veux dire. C'est un vrai film au moins. Donc voilà, donc j'irai pas dire non, je vais pas aller voir le 2. Faut pas déconner, pas ce point-là non plus. Donc voilà, c'est les films que j'attends. Voilà. Donc 2025 quoi. Voilà. 2025. Oh putain, l'année prochaine ça va être chaud aussi. Je sais même pas ce qui sort l'année prochaine non plus. Oh merde. Ah, on va passer 2 années compliquées. Ah ouais. Oui, c'est vrai, mais il y a quoi qui sort l'année prochaine? Je sais pas, je m'en fous. Non mais merde. C'est notre job de tenir les gens informés, merde. Si même nous on sait pas. Ah, mais c'est bon, on s'en fout, c'est rien.
Les gens savent très bien pourquoi. Là, c'est tout simplement que là, ces derniers temps, c'est pas la folie. Ouais. Bon, encore une fois, j'attends Superman Legacy. Voilà, c'est ça que j'attends. Moi. Bon, au moins, on parlera des séries quand même. Parce que... Oui, par contre, oui, il y a des séries. Faut, Par contre, faut il y a des séries. faut rentabiliser ton abonnement. Bon, après, je regarde d'autres trucs. Oui, mais quand même. Mais bon, oui. Ça peut être regardable. Ouais, voilà. Bon, puis dernière news on va dire news, c'est pas vraiment une news, là c'est plutôt des infos, des tweets et retweets et voilà. James Gunn, donc qui a laissé transparaître pas mal d'infos. Alors première info, alors c'est une info d'ailleurs que j'ai traitée sur le site Planète Superman, je vous laisse aller voir le site d'ailleurs, le lien est dans la description, donc n'hésitez pas à aller voir le site Planète Superman. J'ai fait un article là-dessus. Du coup, James Gunn a parlé. Bon, en fait, c'était le 31 janvier dernier quand il a reçu les médias hollywoodiens là pour parler de son plan et tout ça. En fait, il y a eu un commentaire de James Gunn qui a fuité. Qu'apparemment, James Gunn a dit que, en gros, que pour lui, Superman était un grand dadé, un idéaliste du Kansas, un farm boy, et que c'est pour ça qu'il aime le personnage, il aime la bonté innée du personnage, et il a vraiment envie de rendre hommage à ça, et puis de s'inspirer d'All-Star Superman, même si ça va pas vraiment être la storyline d'All-Star Superman. J'imagine qu'il parle vraiment du côté très le bon gars de la ferme, altruiste, il veut vraiment capturer cette essence-là, et le côté vraiment je ne veux pas faire mal à la moindre personne, enfin au moindre être humain en tout cas. Ouais, il veut faire Superman, quoi. Voilà. Et... voilà. Et puis il y a eu pas mal de commentaires là-dessus, pas mal de retours. Alors j'ai vu que énormément de gens étaient contents. Franchement, dans les commentaires que j'ai vu, beaucoup de gens sont contents. Comment on peut être content quand le mec dit j'ai envie de machin, faire du Superman avec Superman. Forcément, ça parle aux gens, non? Je sais pas. Oui, voilà. Et j'ai aussi vu des gens qui étaient pas contents. Ou en tout cas, même si c'est pas vraiment pas content, en tout cas, qui étaient sur leur garde. On va dire c'est comme ça. Parce que, voilà. Parce que Snyderverse, voilà, on va pas commencer à dire. On va pas commencer à dire je sais pas quoi. Bon, c'est parce qu'ils se sont habitués à la version mélancolique, dépressive et impulsive du Superman de Snyder, et que du coup, là, comme on leur parle de faire un Superman plus traditionnel, ça les ennuie. Voilà, c'est plus leur Superman. Voilà, tout simplement. Bon, bah moi, qu'est-ce que j'ai à dire? Bah moi, disons que je suis toujours sur la défensive, parce que bah moi, j'attends de voir le produit final. Oui. C'est bien beau de dire... Déjà, les débuts avec le casting, tout ça. Oui, voilà. Déjà, ça donne une idée de... Bien sûr, je suis d'accord. Voilà, c'est comme James Gunn aussi qui a balancé une photo de Jerry Siegel et Joe Shuster, voilà, de l'époque et tout. Bon, ok, c'est bien. Là, il est à fond dedans. C'est pour faire des clins d'œil à la fanbase et tout, on a compris, c'est bien. Mais bon, je reste quand même sur mes gardes et j'attends de voir ce que tout ça va donner. Après, je reconnais, ce que je lui accorde vraiment, c'est de relancer l'intérêt pour les comics, en tout cas, avec tout ce qu'il fait. C'est vrai. Ouais. Ça, c'est vrai. Parce que justement, tous les comics qu'il a référencés pour ses références concernant ce nouveau DCU, là, boum dans les chiffres. Oui. Il y en a, ils sont en rupture de stock et tout. Mais ça, c'est très bien. C'est comme ça que ça doit se passer. Je suis d'accord, mais même au-delà de ça, de toute façon, je trouve que depuis qu'il est à la tête du bazar, il y a un changement de narratif. Maintenant, on voit... Il maîtrise la com, il maîtrise ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, les rumeurs qui plombent et machin, vous comprenez. Il maîtrise le truc, il maîtrise le narratif, et il dit, voilà... intéressez-vous à ça, tu vois, il redirige vraiment l'intérêt des fans, si tu veux. Et il a raison, parce qu'au final, ce qui se passe, c'est que depuis plusieurs semaines maintenant, les gens, ils n'ont qu'un sujet de conversation, c'est qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce que ça va donner, machin et tout. Et les gens parlent des personnages, alors attends, Superman, est-ce qu'il pourrait pas faire un truc comme ça, The Brave and the Bold, est-ce que ça va pas donner un truc comme ça, The Authority. Les gens, ils disent, what the fuck, mais bon, à la limite, on va voir ce que ça va donner, pourquoi il fait ça. Alors, on va lire les comics pour savoir ce que ça représente. Exactement. Donc du coup, il y a un changement de narratif, ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques mois, où même pendant plusieurs années, on s'est tapé des Snyderverse, pas Snyderverse, et Cavill, pas Cavill, et ce genre de sujet à la con.
là. Tu vois ce que je veux dire? On s'est tapé Voilà. la Justice League et tous les super-héros Marvel, tous les super-héros DC en train d'être dopés par Black Adam, tu vois, histoire de promouvoir ce putain de film de merde. Voilà, donc tu vois, donc si tu veux, tout ça là, c'est vraiment derrière nous. Et maintenant, des narratifs ont changé. Alors maintenant, est-ce que les films vont être bons au final? Parce que c'est ça le plus important. Il n'y est pas encore. C'est ça le plus important, parce que bon, si on est déçu, on le dira, bien évidemment. Ça, je serai pas le dernier. Hein. Je serai pas le dernier. Par contre, vous nous connaissez, c'est sûr que si on est déçu, on ouvrira, vous savez. Alors, moment très solennel là. Si Marvel. Non, qu'est-ce que tu vas dire? Si Marvel continue comme ça. Ah ok, d'accord. C'est ça. Je croyais que t'allais dire autre chose. Ah bah je sais pas, peut-être que je vais arriver à ce que tu penses. Si Marvel continue... Je croyais que t'allais parler IA, tout ça. Ah non, rien à voir. si Marvel continue comme ça, dans cette lancée actuelle, et si DC trouve le moyen de se foirer avec leur nouveauté là... Ah, mais... Là, non, mais il faut pas... non, mais je... Bon alors, mais je le dis, il y a encore du temps. Je l'ai dit, il y a encore du temps. Bien sûr, il y a encore du temps. Il reste quoi, 2 ans et demi? Oui, bah il y aura beaucoup de choses qui auront changé d'ici là, j'espère. Inch'Allah, tu vois. Mais d'ici là, et puis, si ça se passe, cette chaîne-là, on parlera d'autre chose, je pense. Alors, au bout d'un moment, je pense qu'on parlera d'autre chose. Hein. Ça sera focus manga et autres trucs de la pop culture. Mais comic book movie, ça sera ouch. On parlera que d'Invincible ici. Oh non, parce que si les deux font de la merde pendant je sais pas combien d'années là, c'est plus possible. Non, il faut être optimiste. Ah bah, je préviens, je dis juste. Il faut être optimiste, il faut maintenir le truc. Tout va très bien se passer, point sûr. Le MCU va redresser la barre. DC vont faire des trucs lourds, on va kiffer. On va même être surpris par les projets qui nous hype pas, tu vas voir. Ah, j'essaye d'être optimiste, on peut pas se dire que... Non, je dis juste ça. Après, Inch'Allah, ça se passe pas comme ça, tu vois. Voilà. Mais ça serait très compliqué si les deux font du caca en même temps. parce que moi, je le dis, si DC ils se refoirent, m'en parlez plus. Je leur laisse plus de chance, c'est plus la peine, c'est bon. Bref, on verra bien. Mais ouais. Et voilà, donc bon... Bah, en tout cas, que des bons termes. En tout cas, voilà. Je suis d'accord avec ce qu'il dit pour l'instant. En tout cas, voilà, moi, James Gunn, je suis pas un fan de James Gunn, clairement. J'ai rien non plus contre lui. Non. C'est clair non plus. Mais je vois qu'il a de bonnes intentions quand même. Je le sens bien intentionné. Ouais. De toute façon, évidemment, à la place qu'il est, puis avec toute la fanbase qu'il y a derrière lui, il peut que vouloir faire bien. Parce que, bien sûr. Ouais. Depuis le temps qu'on dit t'es à ce spot-là, enfin, on serait à ce spot-là, mais putain, on serait pas en train de se torturer l'esprit à vouloir faire des trucs propres là. Mais, voilà. J'attends de voir et on verra bien. Hein. On verra bien. Autre chose, James Gunn aussi a balancé, il a retweeté des petits top Twitter qui ont été balancés par des fans et tout ça pour savoir quel personnage avait le plus de probabilité d'apparaître dans le MCU. DCU. Dans le DCU, ouais. Les fans ont voté pour les personnages qu'ils ont envie de voir en priorité et tout ça. Puis on va citer que la première liste déjà, pour commencer. Dans la première liste, il me semble qu'il y a Nightwing, Lobo, Martian Manhunter, Red Hood, Zatanna. Oui, Zatanna. Ouais. Il y a Zatanna. Il y a Question aussi. The Question. Ouais. Constantine. Oui, aussi. Ouais. Et il y a Freeze aussi. Ah, je l'ai pas vu. Il y a le Dr Freeze. Ouais, carrément. Et puis la cour des hiboux, évidemment. La cour des hiboux. Et voilà, il y en avait 10 et il a dit est-ce que 5 sur 10 ça serait bien Il me semble que c'est ça qu'il a dit. Donc voilà, donc il essaie. Non, il me semble qu'il a dit 5. Donc voilà, clairement il essaie de teaser les fans en disant attention, il y a des personnages dans la liste qui risquent d'apparaître. Et bon, Nightwing c'est donné. À partir du moment où tu me parles de Bat Family, s'il n'y a pas Nightwing. Va là-bas, quoi. Où est la famille? Il n'y a pas le premier fils, c'est pas la peine. Hein. Oui, c'est clair.
Moi, je pense la Question aussi, là. Il y a moyen parce que... Mais Question, c'est t'es pas la sûr qu'il première. était dans ce top-là? T'es sûr qu'il était dans cette liste-là? Parce que la première liste, je crois pas qu'il y avait de Question. Bah, je sais pas, C'était mais- peut-être une autre. Ouais, peut-être une autre, mais en tout Ouais, cas, celle-là, ouais. il a validé. Il a Ouais, validé aussi, peut-être. cette... Ouais, Et ouais. c'est pas la première fois qu'il part... Je crois qu'il y avait deux listes. Et toi, Ouais. le quiz de Question, c'était peut-être dans la deuxième. Dans la première, je crois pas En tout qu'il y cas, avait c'est de la Question. deuxième fois qu'il dit qu'il apprécie... Enfin, deuxième fois qu'il réagit à ce personnage, donc ça m'étonnerait pas. Lui, c'est un personnage qui fait très James Gunn aussi, tu vois. Le détective qui a pas de visage, là, enfin, qui est avec un masque qui a pas de visage. Ça fait très James Gunn. Après, je pense que Constantine, il y a bonne chance qu'il revienne. Mais je m'en fous. Zatanna. Je m'en fous aussi. Non, moi, clairement, c'est ce que j'ai dit. J'ai Martian dit- Manhunter, je suis sûr qu'il va le faire. Oui, moi, clairement, j'ai dit Nightwing, Red Hood, Martian Manhunter, Freeze, la cour des hiboux, si tu veux, Freeze. Lobo, et puis c'est donné. Mon lobo s'est donné, mais Free, je suis pas sûr. Oh, si, putain. Après, à voir si c'est pour le. S'ils vont le faire dans Brave and the Ball ou s'il sera pas utilisé dans le truc de Matrix. Et bon. Et Freeze, oui, je suis sûr qu'il va apparaître dans On pas ne longtemps. lance pas là-dessus. Qu'est-ce On que tu me veux lance que je pas te dise là-dessus. Qu'est-ce que tu veux que je Donc, te dise non. J'espère vraiment, j'espère vraiment du coup qu'il va y avoir Freeze. Mais en tout cas, voilà. Quand j'ai vu la liste, j'ai dit bon, voilà, c'est quand même sympa. Puis tu vois, c'est le genre de truc que je disais tout à l'heure, quoi. C'est le fait du coup de créer de la discussion Ouais. là-dessus. Et du coup, on parle des personnages, quoi. On parle des personnages, on parle de l'écurie d'ici, quoi. On parle pas d'un acteur ou d'un acteur ou d'une actrice ou d'un réalisateur qu'on a envie de sucer son chibre pour qu'il revienne, voilà. Tu vois, ouais. Donc voilà, tu vois, ça change de parler d'ici en C'est fait. pour ça que je parlais de reboot, comme ça on passait à autre chose, merde. Tout ce débat stérile de l'époque. Là. Oui, c'est clair. Là, on fait quoi là, tu vois? Les gens ils sont là en train de parler d'autre chose. Ouais. Ouais, on veut voir tel et tel personnage, nanani, nanana. C'est pas plus intéressant comme ça, là. C'est pas plus intéressant de parler d'autre chose, de nouveaux projets qui peuvent susciter l'intérêt. Ouais. C'est ça, c'est ça, là. Pas de... gros bouffage de chibron. Bref. Donc bon voilà, James Gunn en tout cas, bon bah on le suit, hein, de toute façon on le suit, hein. Moi je le suis sur Ah oui, Twitter bien évidemment, je le toujours- suis c'est sur toujours Twitter, intéressant je de le le suis suivre. sur Instagram aussi. J'observe, je regarde. Vu qu'il est très actif, c'est très intéressant de le suivre. De toute façon. Il a raison. Oui. Parce que je sais, voilà, il y a des gens, surtout au début, qui disaient ouais, mais est-ce qu'il se prononce pas trop? Est-ce que Oui, c'est c'est pas, très bien. est-ce que c'est pas une erreur de se mettre autant en avant et tout ça, surtout de se mettre un peu en confrontation avec la Snyder Sect. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que c'est pas une erreur tout? Non, Faut répondre. non, parce que je trouve en plus qu'il gère bien. Ouais, Je trouve que franchement il gère bien. bien sûr. Quand il y a des fausses rumeurs et tout, Ah, il est au taquet. il est débunk direct. Voilà, c'est ça. Quand il a envie de teaser, de faire plaisir aux fans et tout, il le fait, puis Mhm. les gens réagissent bien. Non, mais il suscite l'intérêt autour de son univers, c'est bien. Les Snyder fanboys, il les neutralise un peu, tu vois, il les stérilise, tu vois. Tu vois, quand il balance des trucs et tout, il dit ouais, j'ai jamais vu un truc aussi wacky. 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 Voilà. Voilà. J'ai jamais vu des Un mouvement aussi wacky. Enfin, il a pas dit un mouvement aussi wacky. Mais il parlait plus des commentaires. Oui. Il est plus fin que ça, tu vois. Oui. Parce que si tu dis le mouvement, là, Ouais. tu vas encore Oui, ouais. te relancer dans une guerre et tout. Ouais. Ouais, c'est pas, mais par contre, les commentaires il a dit les commentaires sont wacky, tu vois. Mais il a raison, parce que moi, ce qui me fume, c'est que je repense à la Ah première, oui, parce à que- la première fois qu'il y a eu une interaction entre lui et la Snyder fanbase. Là. C'est quand... c'est quand justement Zack Snyder il venait d'être mis dehors par Warner. Lui, il était là en train de faire sa promo des Gardiens de la Galaxie 2, je crois. Puis je sais pas, il y a un mec qui est venu lui demander est-ce que t'es au courant de ce qui va se passer avec le Snyder Cut. Alors que le mec il bossait encore pour Marvel, tu vois. Yeah. Vous me parlez de quoi? Je suis pas là-bas, vous me parlez de quoi? J'ai rien à voir avec tout ça, tu vois. Mais c'est déjà à ce moment-là où je me dis, bon, bah, C'est ouais, l'obsession. ils sont bizarres, c'est Puis tu vas lui demander à lui, là, il travaille pour la concurrence, qu'est-ce qu'il en sait? Ouais, mais même- t'as vu, c'est leur raison de vivre. Et c'est leur sujet de prédilection, sujet de Ah, conversation. mais quand ta raison de vivre est en train de mourir, tu fais quoi?
Ou quand ta raison de vivre est décédée. Bah, tu sors le défibrillateur. Pour essayer de... Voilà. Mais si le truc est enterré, tu fais quoi? Tu te déterres. Non, tu forces. Tu fais du bouche à bouche au cadavre. Ça sera sur Netflix. Pour la Saint-Valentin, la prod. Alors la Saint-Valentin 2024, du coup. Ah Bon, allez, Février 2024, c'est parti. février 2024, ça va forcer. Wow, on vous taquine, la Snyder Sect, là. Mais c'est de bonne guerre aussi, c'est de bonne guerre. Vous êtes tellement des forceurs qu'on est obligé au bout d'un moment de... Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? C'est soit on vous prend à la rigolade, soit on vous insulte en disant que vous êtes des malades. Donc au bout d'un moment, vous préférez quoi? Bah, on rigole. En disant que vous êtes des malades. On mélange les deux. Bon, faudra accepter tes propos. Ouais, bon, pas comme si c'était la première fois. Hein. Ah ouais, bah non, de toute façon, nous... Les propos sont assumés et validés. Nous sommes nés dans la nuit. Voilà. Nous connaissons tout ça depuis le début. On est comme Bane dans Dark Ouais, Knight c'est ça. Rises quand il dit je suis né dans l'obscurité. Voilà, c'est ça. Je suis né dans l'obscurité. Voilà. Comme ça qu'on a été forgés. Ah. Ah, c'est comme ça qu'on s'est fait. Comme ça qu'on s'est nourri pour progresser, tu vois. On a mangé du seum, de la haine. On s'en est nourri, on s'en est approprié, ça nous a rendu plus forts. Ah. Voilà, on en est aujourd'hui. Voilà, maintenant nous sommes immunisés. Nous avons vaincu. Ah, shit. Ah, mais il y a encore les irréductibles. Ah, il y a des irréductibles gaulois, ça c'est clair. Ça c'est clair. Ensuite, Mais on bon, est- des gaulois mode Astérix et Obélix, le dernier là. C'est pas niveau Mission Cléopâtre. Ah, bon, ouais. C'est au niveau du dernier. tu Bon, vois. ouais, on est très médisant, là. Ça part en couille. Temps de terminer. Ouais. Ça, c'est des trucs, ça, c'est des trucs dignes du live, là. C'est plus professionnel. On s'en fout. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est- On rigole bien. Dites-le dans les commentaires qu'on rigole On bien. rigole. On rigole, On c'est rigole. bon. Voilà, poète, tout ça. Bref. Et du coup, bon, bah, c'est la fin. Roue libre. C'est la fin des news de la semaine. Ouais. Voilà, donc bon, bah, on attend les prochaines news, on attend les prochains commentaires, on attend les prochains, comment je veux dire, les prochaines infos du MCU. Voilà, DCU aussi. en espérant que. Non, mais j'y viens, mais. Pardon. J'allais dire en espérant que Kevin Feige nous annonce des petits trucs, là, des changements un peu dans le plan. Ah ouais, Et bah, qu'ils disent justement, maintenant on arrête des conneries. Justement, normalement, bientôt, il devrait y avoir plus d'infos sur les 4 Fantastiques, apparemment. Ah, ça m'intéresse, clairement. Question de casting et tout ça. J'ai cru entendre que là, en ce moment, ils cherchaient d'abord à caster. Chris Rock en Reed Richards. Ferme-le. Chris Rock, là, et Dr. Doom, oui, c'est Will Smith, c'est ça? Pour être méta. Ouais, ça, ouais. Oh, Putain. ouais, méta. Et... Keep the name of my fucking wife out of the damn mouth. Bref, ouais, non, mais ils essayent de. Je crois, apparemment, leur priorité, c'est caster Susan Storm, et ensuite, ils font le reste, en fait. Je sais pas pourquoi, mais à voir. Peu importe, on verra. Voilà, et puis bon, bah, du côté du DCU, on va suivre évidemment les prochains tweets et commentaires de James Gunn. Ah, voilà. Et puis voilà, on verra bien. On verra bien. En tout cas, commentez la vidéo, dites-nous Yes. ce que vous avez pensé de chaque news, de chaque info, et puis bah, on verra par la suite ce qui va se passer. Voilà. Allez, tchuss!